Monsieur Alassane Dramane Ouattara, le président usurpateur de Côte d'Ivoire, ça fait la deuxième fois que je m'adresse à vous parce que vous avez plongé encore votre bouche tordue dans les problèmes togolais pour en proposer des solutions aussi tordues que votre bouche et votre cœur. Selon vous, ce qui pose problème dans la constitution togolaise, c'est la France en aucun cas. Nul ne peut faire plus de 2 mandats. Où est le problème si nous les Togolais, à 97%, nous avons voté une constitution où nous avons mis la phrase « en aucun cas » parce qu'il n'y a qu'une dynastie qui veut régner éternellement sur le Togo et nous voulons mettre fin à ça. Au Bénin, ils ont mis un mandat présidentiel dure 5 ans renouvelable une seule fois. Mais quelle différence y a-t-il entre 5 ans renouvelable une seule fois et en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ce n'est qu'une question de formule. On sait la façon dont, M. Ouattara, vous êtes arrivé au pouvoir. Dans un bain de sang sans précédent. Vous, un Burkinabé à qui Houphouët-Boigny a fait honneur de nommer Premier ministre de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous a tout donné. Mais voilà comment vous remerciez ce beau pays. Voilà comment vous avez mis ce pays en déliquescence. Voilà comment vous avez détruit ce pays à telle enseigne que les Ivoiriens sont étrangers chez eux-mêmes. Et c'est les étrangers, les Libanais, les Français, les Juifs, les sionistes et vos acolytes. Blaise Compaoré, Burkinabé, qui vient s'asseoir là-bas et prétend être Ivoirien. Voilà comment les étrangers règnent sur la Côte d'Ivoire. Et que ça soit la dernière fois que vous parlez du Togo. Parce que en Côte d'Ivoire, vous êtes assis vous-même sur une poudrière. Les rebelles que vous avez utilisés contre Gbagbo et contre la Côte d'Ivoire, la nature va les dresser contre vous. Parce que c'est la loi de la nature. Qui tue par épée, périt par épée. Vous êtes arrivés par les canons au pouvoir. Vous partirez du pouvoir par les canons. C'est la loi de la nature. Alors, M. Ouattara, vous n'avez pas de leçon à nous donner. On comprend maintenant ce que vous avez fait, pas ce que vous avez fait à Lomé, que la CEDEAO n'est pas une CEDEAO des peuples, mais un syndicat des chefs d'État appelés à se défendre entre eux, à défendre leurs intérêts mafieux et les intérêts de leurs mentors, dont en premier lieu la France et l'Occident, avec toutes les multinationales qui vous cautionnent. Mais cette fois-ci, la jeunesse togolaise est debout. La jeunesse africaine est debout. Et nous savons qu'en 2004, par le général Tidjani, paix à son âme, le Togo a acheminé des armes aux rebelles de Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien, nous présentons des excuses à ce peuple. Ce n'est pas nous les Togolais qui avons soutenu Ouattara, mais c'est le régime togolais que nous combattons de toutes nos forces, au risque de notre vie, qui a soutenu les rebelles ivoiriens, qui ont causé tout ce drame en Côte d'Ivoire. Nous présentons nos excuses. Unissons-nous, chers Ivoiriens, unissons-nous, peuple togolais, unissons-nous, Africains, pour combattre ces syndicats de chefs d'État ennemis de l'Afrique, qui ont mis l'Afrique dans cet état, sous l'instigation de la France, de l'Occident et des multinationales qui profitent du chaos africain. Alors, M. Ouattara, c'est la dernière fois que vous vous mêlez du problème togolais. Ramassez votre gros cul pointu de grands criminels et partez chez vous régler tous ces problèmes interminables que vous avez créés en Côte d'Ivoire. Cherchez à réconcilier ce beau pays qui a nourri tant d'Africains, où tant d'Africains ont connu la prospérité. Réconciliez ce pays avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce qui vous attend est redoutable. Vous avez semé, vous allez récolter. Peuple ivoirien, peuple d'Afrique, unissons-nous. Prenons conscience que ces chefs d'État, que ces politiques sont pourris et ne feront rien pour notre bien. Prenons notre destinée en main. Unissons-nous, levons-nous et imposons la liberté, la démocratie et le progrès chez nous, en poussant au dehors tous ces potentats,
tous ces dictateurs imposés par la France et qui nous ruinent, et qui nous poussent dans la Méditerranée, et qui nous poussent dans la misère de jour en jour. Que l'Éternel bénisse la Côte d'Ivoire, que l'Éternel bénisse le Togo, et que l'Éternel bénisse l'Afrique. C'est votre frère et compatriote Jean-Paul Oumolou.